Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le programme francophone hebdomadaire de Africa News and Views. Le Maroc souhaite lancer une campagne de vaccination sur sa population d'ici la fin de l'année 2020. Il aurait choisi les vaccins britanniques AstraZeneca et chinois Sinopharm. La campagne de vaccination devrait débuter dans le courant du mois de décembre. Le gouvernement prépare plus de 2000 stations médicales. Les Marocains pourront donc s'y rendre pour se faire vacciner. Des unités mobiles sont également prévues pour s'occuper notamment des personnels soignants et des administrations. Toute la population pourrait être vaccinée d'ici la fin du mois de mars 2021. Le gouvernement marocain suit les recommandations de l'OMS et ciblera d'abord les personnels soignants, les personnes âgées et les individus à risque. Le vaccin ne sera pas obligatoire. Une nouvelle proposition de loi visant à garantir les droits et à mieux protéger les personnes handicapées en RDC a été adoptée par l'Assemblée nationale le mois dernier. Elle est actuellement en cours d'examen au Sénat. Il est estimé qu'une personne sur 10 en RDC est en situation de handicap et les structures d'accueil et les aides financières sont rares. Le gouvernement congolais a pour la première fois un ministre chargé des personnes handicapées. La ministre, Madame Irène Essambo, vit elle-même avec un handicap. Elle a présenté cette année une loi en proposant notamment des quotas dans les administrations et le secteur privé. Le sida a tué plus de 700 000 personnes dans le monde en 2019 et le continent africain reste le plus touché. En Afrique du Sud, 5 millions de personnes sont séropositives, mais les progrès en matière de traitement y sont aussi très avancés. La journée mondiale de la lutte contre le sida était le mardi 1er décembre. Les recherches en Afrique du Sud se concentrent principalement sur les femmes, qui semblent être plus touchées que les hommes par le virus sur le continent. Un centre universitaire de Johannesburg a peut-être trouvé un traitement prophylactique avec du cabotegravir, une substance qu'elle administre tous les 2 mois pour éviter la contamination. Plus de 3000 femmes ont été testées et les résultats sont spectaculaires. Les recherches scientifiques se concentrent sur les plus vulnérables au virus, les femmes, mais aussi les enfants. Ces derniers sont aussi plus difficiles à soigner que les adultes, et ce notamment en raison des différents dosages selon le poids de chaque enfant. En Afrique du Sud, des militants et associations se battent également depuis longtemps pour un traitement au sida gratuit dans le pays, alors que le pays a déjà réussi à faire reculer drastiquement la contamination mère-enfant. La Camerounaise Djaïli Amadou Amal a remporté cette semaine le 33e concours des lycéens pour son roman Les Impatientes. D'abord publié au Cameroun en 2017 sous un autre titre, Mounial, qui signifie patience en langue peul, Les Impatientes est un roman sur la condition des femmes dans le Sud Sahel. S'inspirant de sa propre expérience de femme mariée de force à l'âge de 17 ans à un polygame, Djaïli Amadou Amal met en scène plusieurs de ces femmes contraintes, comme elle, d'accepter les codes d'une société oppressante. Unipatia panado kujenga za Messi na mashuti ya Ronaldo, yani ndani nikiingia tu anachukua anaweka kwenye gari anachukua anaweka. Le clip de la chanson Wa est sorti le 30 novembre 2020 et compte déjà plus de 5 millions de vues sur YouTube. En seulement 8 heures, le duo Diamond Platnumz et Koffi Olomide avait déjà récolté plus d'1 million de vues. La star tanzanienne et l'artiste légendaire congolais avaient déjà fait danser l'Afrique sur le remix de Yo avec Inospe. Le duo a donc décidé de renouveler sa collaboration basée sur un bel échange culturel entre leurs pays respectifs. Dans Wa, les 2 artistes chantent dans leurs langues respectives, le Swahili pour le premier et le Lingala pour le second. Dimanche dernier, la Fédération sénégalaise de football a annoncé le décès de Papa Bouba Diop à l'âge de 42 ans des suites d'une longue maladie. Le buteur des Lions de la Teranga restera dans l'histoire comme le premier buteur sénégalais de l'histoire de la Coupe du Monde contre la France en 2002. Le joueur, né à Dakar, a joué en Suisse, puis à Lens entre 2001 et 2004, en Angleterre et en Grèce à l'AEK Athènes.
À son palmarès, on retiendra une Coupe d'Angleterre remportée en 2008 et une Coupe de Grèce 3 ans plus tard. Arts TV tient à lui rendre hommage cette semaine. Arts TV vous remercie pour votre attention et vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous. Marianne Coilot, Addis Abeba, Éthiopie.